Dans une grande villa magnifique, au cœur d'un quartier chic et calme, vivait Madame Clarisse. Cette maison était remplie de meubles luxueux, de tapis coûteux et de décorations brillantes. Clarisse était mariée à Monsieur Antoine Dembélé, un homme très riche, connu dans tout le pays pour son succès. Avec autant d'argent, on aurait pu penser que Clarisse serait gentille et généreuse, mais c'était tout le contraire. Elle était arrogante, toujours fière d'elle-même, et regardait les autres de haut. Surtout, elle traitait mal les domestiques qui travaillaient pour elle. Elle leur parlait avec mépris, comme s'ils n'étaient rien. Pour Clarisse, ses employés ne méritaient pas de respect, et elle ne se gênait pas pour leur montrer. Cette attitude froide et dure allait bientôt lui causer des problèmes qu'elle n'imaginait même pas. Un matin ensoleillé, une nouvelle femme de ménage entra dans la villa de Clarisse. Elle s'appelait Aïcha. C'était une jeune femme d'environ 25 ans, avec des vêtements simples et un visage doux. Ses cheveux étaient attachés en un chignon discret, et elle portait un tablier propre mais usé. Quand elle arriva, elle salua tout le monde avec un petit sourire timide. Elle ne parlait pas beaucoup, préférant écouter et observer. Les autres domestiques l'accueillirent gentiment, contents d'avoir une nouvelle collègue. Mais Clarisse, elle, ne lui donna même pas une chance. Dès qu'elle la vit, elle fronça les sourcils, comme si Aïcha ne méritait pas d'être là. Aïcha commença son travail tout de suite. On lui montra où étaient les balais, les seaux et les produits pour nettoyer. Elle devait s'occuper des sols, des vitres et des meubles. Ce n'était pas facile, car la villa était immense, avec des pièces partout et des objets fragiles à manipuler. Mais Aïcha ne se plaignait pas. Elle faisait ce qu'on lui demandait sans dire un mot, même quand les tâches étaient lourdes ou fatigantes. Elle avait une patience incroyable, et ça surprenait tout le monde. Les autres employés remarquèrent vite qu'elle était différente. Par exemple, quand une assiette tombait par accident ou qu'un seau d'eau se renversait, Aïcha ne paniquait pas. Elle ramassait tout calmement et continuait. Cette douceur plaisait aux domestiques, qui commençaient à l'apprécier. Mais pour Clarisse, c'était une faiblesse. Elle trouvait qu'Aïcha était trop lente, trop silencieuse, et ça l'énervait. Elle ne comprenait pas pourquoi cette nouvelle arrivante restait si calme face à tout. Un jour, alors qu'Aïcha nettoyait une grande fenêtre dans le salon, Clarisse passa par là. Elle s'arrêta, croisa les bras et la fixa avec un regard dur. « Tu travailles comme une tortue. Dépêche-toi, ou je te mets dehors », lança-t-elle d'un ton sec. Aïcha baissa la tête et murmura un petit « oui, madame », avant de reprendre son chiffon. Elle ne protesta pas, ne répondit rien de méchant. Elle se contenta de faire son travail, comme toujours. Ce premier jour donna le ton. Aïcha était là pour travailler dur, et elle le faisait sans bruit. Mais Clarisse, elle, avait déjà décidé qu'elle ne l'aimait pas. Pour elle, Aïcha était une cible facile, quelqu'un à qui elle pouvait donner des ordres et crier dessus sans réfléchir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette jeune femme discrète cachait un secret qui allait tout changer. Aïcha n'était pas arrivée dans cette maison par hasard, et son histoire allait bientôt secouer la vie de Clarisse comme un tremblement de terre. Dès que Aïcha posa le pied dans la villa, Clarisse commença à la traiter durement. Ce n'était pas juste une question de travail mal fait ou de petites erreurs. Non, Clarisse semblait prendre plaisir à lui rendre la vie difficile. Elle lui donnait les tâches les plus fatigantes, celles que personne ne voulait faire. Par exemple, elle lui ordonnait de laver les immenses tapis à la main, même s'il y avait une machine pour ça. Ou encore, elle lui demandait de porter des seaux d'eau lourds d'un bout à l'autre de la maison, alors qu'un tuyau aurait suffi. Chaque matin, Clarisse attendait Aïcha dans le grand hall avec une liste d'ordres. Nettoie les escaliers en marbre, mais fais attention, ils doivent briller, disait-elle d'une voix tranchante. Puis, elle ajoutait, et dépêche-toi, je n'ai pas toute la journée à perdre avec toi. Aïcha hochait la tête et se mettait au travail, sans jamais montrer un signe de colère ou de fatigue. Elle frottait, essuyait, rangeait, tout ça avec une patience qui énervait encore plus Clarisse. Un jour, alors qu'Aïcha nettoyait une table en bois précieux, Clarisse s'approcha et tapa du pied. « Tu fais ça n'importe comment. »« Regarde, il y a encore des traces, » cria-t-elle.
Pourtant, la table était parfaitement propre. Aïcha prit une serviette et recommença, mais Clarisse ne s'arrêta pas là. Elle lui arracha le chiffon des mains et le jeta par terre. « Tu ne sais rien faire correctement ?» lança-t-elle avant de tourner les talons. Aïcha ramassa le chiffon en silence et continua son travail. Les brimades ne s'arrêtaient pas aux ordres. Clarisse trouvait toujours un moyen de rendre les choses plus dures. Par exemple, elle renversait exprès un verre d'eau sur le sol qu'Aïcha venait de nettoyer, juste pour lui dire « Regarde ce que tu as fait, idiote. Nettoie encore. » Les autres domestiques voyaient ça et secouaient la tête, mais ils n'osaient pas intervenir. Ils savaient que Clarisse était la patronne et qu'elle pouvait les renvoyer en un claquement de doigts. Malgré tout, Aïcha ne craquait pas. Elle restait calme, même quand Clarisse lui criait dessus devant tout le monde. Une fois, alors qu'elle portait un plateau lourd rempli de verres, Clarisse lui fit un croche-pied discret. Le plateau tomba, et les verres se brisèrent en 1000 morceaux. « Quelle maladroite !»« Tu vas payer pour ça !» hurla Clarisse. Aïcha s'agenouilla pour ramasser les débris, sans dire un mot. Cette scène marqua le début d'une série d'humiliations, mais aussi d'une force intérieure chez Aïcha que personne ne comprenait encore. Clarisse pensait avoir le pouvoir, mais elle ne voyait pas que chaque brimade construisait une histoire bien plus grande qu'elle. Les jours passèrent, et les insultes devinrent une habitude pour Clarisse. Chaque fois qu'elle croisait Aïcha, elle trouvait une raison de l'attaquer avec des mots durs. « Espèce de bonna. »« Rien » était une de ses phrases préférées. Elle la lançait dès qu'Aïcha touchait quelque chose, même si tout était impeccable. Un matin, alors qu'Aïcha nettoyait un service en porcelaine rare, Clarisse surgit comme une tempête. « Comment oses-tu toucher ça avec tes mains sales ?» cria-t-elle, alors qu'Aïcha avait les mains propres et portait même des gants. Elle arracha une tasse des mains d'Aïcha et la reposa bruyamment sur la table, comme pour prouver quelque chose. Un autre jour, Aïcha venait de finir de laver le sol du grand salon. Le carrelage brillait tellement qu'on pouvait presque s'y voir dedans. Mais Clarisse entra, regarda par terre et ricana. « Ce sol est encore sale. Recommence et agenouille-toi cette fois-ci. » ordonna-t-elle avec un sourire méchant. Aïcha ne répondit pas. Elle prit son seau, s'agenouilla et recommença à frotter, même si c'était inutile. Clarisse resta là, les bras croisés, à la surveiller avec un air satisfait. Pour elle, voir Aïcha à genoux était une victoire. Les insultes n'étaient pas seulement sur le travail. Clarisse s'en prenait aussi à l'apparence d'Aïcha. « Regarde-toi, avec tes vêtements minables. Tu fais honte à cette maison. » disait-elle souvent. Pourtant, Aïcha portait l'uniforme standard des domestiques, propre et bien repassé. Mais pour Clarisse, rien n'était assez bien. Elle voulait rabaisser Aïcha, la faire sentir petite et inutile. Une fois, elle lui lança « Tu pues la misère. Va te laver avant de toucher quoi que ce soit. » Aïcha obéit sans broncher, allant se laver les mains alors qu'elle était déjà propre. Les autres domestiques entendaient tout ça et souffraient pour Aïcha. Parfois, en cuisine, ils murmuraient entre eux. « Pourquoi elle ne dit rien ?» se demandait-il. « Moi, je serais parti depuis longtemps. » ajoutait un autre. Mais Aïcha, elle, restait. Quand Clarisse partait, elle relevait la tête, reprenait son balai ou son chiffon, et continuait comme si de rien n'était. Son silence était presque mystérieux. Elle ne pleurait pas, ne criait pas, ne se défendait pas. Elle encaissait tout, et ça rendait Clarisse encore plus furieuse. Un soir, après une journée particulièrement dure, Clarisse trouva Aïcha en train de ranger des assiettes. Elle s'approcha et tapa sur la table. « Tu es tellement lente que même un escargot irait plus vite. » lança-t-elle avant de partir en riant. Aïcha posa l'assiette qu'elle tenait, respira profondément et murmura quelque chose pour elle-même. Personne ne l'entendit, mais ses yeux brillaient d'une force cachée. Les insultes de Clarisse étaient comme des vagues qui s'écrasaient sur un rocher, elles faisaient du bruit, mais ne brisaient rien. Dans la villa, les autres domestiques regardaient Aïcha avec un mélange de peine et d'admiration.
Ils voyaient bien comment Clarisse la traitait, et ça leur faisait mal au cœur. Il y avait Marie, la cuisinière, une femme ronde et gentille qui travaillait là depuis 10 ans. Elle secouait la tête chaque fois qu'elle entendait les cris de Clarisse. Puis il y avait Paul, le jardinier, un homme costaud mais timide, qui baissait les yeux quand Aïcha passait avec un seau trop lourd. Tous les employés savaient que la vie dans cette maison était dure, mais pour Aïcha, c'était pire. Un jour, après une énième dispute où Clarisse avait hurlé sur Aïcha à cause d'une vitre soi-disant mal nettoyée, Marie l'attrapa doucement par le bras en cuisine. « Ma petite, pourquoi tu restes ici ?» demanda-t-elle, les yeux pleins de soucis. « Elle te traite comme un chien, et toi, tu dis rien. Pars, trouve autre chose. » Aïcha sourit doucement, un sourire qui semblait cacher 1000 pensées. « Merci, Marie, mais chaque chose en son temps, » répondit-elle calmement avant de retourner à son travail. Paul, lui, tenta aussi de l'aider. Une fois, alors qu'Aïcha portait un gros sac de linge sale, il s'approcha et murmura « Laisse-moi faire, c'est trop lourd pour toi. » Mais Aïcha secoua la tête. « Non, Paul, c'est mon travail. »« Merci quand même, » dit-elle avec une voix douce mais ferme. Il insista un peu, mais elle refusa encore, et il repartit en soupirant. Les domestiques ne comprenaient pas pourquoi elle s'entêtait à rester dans cet enfer. Parfois, le soir, quand Clarisse dormait, ils se retrouvaient tous dans la petite pièce où ils mangeaient. Là, ils parlaient d'Aïcha. « Elle a quelque chose de spécial, » disait Marie en coupant du pain. « Moi, j'aurais claqué la porte au bout de 2 jours, » ajoutait Paul. Une autre femme, Sophie, qui nettoyait les chambres, hochait la tête. « Elle ne pleure jamais. Vous avez vu ? Même quand madame lui crie dessus devant tout le monde, elle garde la tête haute. » Ils étaient d'accord, Aïcha avait une force qu'ils n'expliquaient pas. Cette compassion les poussait à faire des petites choses pour elle. Marie glissait un morceau de gâteau dans son assiette en cachette. Paul rangeait les outils lourds là où Aïcha pouvait les trouver plus facilement. Mais Aïcha, elle, ne demandait rien. Elle remerciait toujours avec un sourire, et ça les touchait encore plus. « Elle mérite mieux que ça », murmurait Marie un soir. Pourtant, Aïcha semblait attendre quelque chose, comme si elle savait que tout ça allait changer. Les domestiques ne le voyaient pas encore, mais leur gentillesse envers elle montrait déjà une différence entre leur cœur et celui de Clarisse. Ce que personne dans la villa ne savait, c'est qu'Aïcha n'était pas une simple femme de ménage. Derrière son tablier usé et ses gestes discrets se cachait une vérité incroyable, elle était la fille de Monsieur Antoine Dembélé, le milliardaire qui possédait cette maison. Cette histoire remontait à longtemps, avant qu'Antoine ne devienne riche et puissant. À l'époque, il vivait encore dans un petit village, loin des grandes villes et des affaires. Là, il avait aimé une femme simple, une villageoise nommée Fatou. Leur amour n'avait pas duré, car Antoine était parti chercher une vie meilleure, laissant Fatou derrière lui sans savoir qu'elle portait son enfant. Des années plus tard, alors qu'il était devenu un homme riche et respecté, Antoine apprit par hasard qu'il avait une fille. Fatou était morte depuis longtemps, mais Aïcha, elle, était bien vivante. Elle avait grandi dans la pauvreté, travaillant dur pour survivre. Quand Antoine découvrit son existence, il fut bouleversé. Il envoya des gens la chercher dans son village, loin de la ville. Aïcha arriva un jour chez lui, ne sachant pas trop à quoi s'attendre. Elle n'avait jamais vu cet homme qui disait être son père, mais elle accepta de venir. Antoine la rencontra en secret, dans son bureau. Il la regarda longtemps, cherchant dans ses yeux les traits de Fatou. Aïcha, elle, restait calme, un peu intimidée mais pas effrayée. « Tu es ma fille ?» lui dit-il doucement, et elle hocha la tête, comme si elle l'avait toujours su au fond d'elle. Mais Antoine ne voulait pas crier cette nouvelle sur tous les toits. Il avait une idée en tête, un plan qu'il garda pour lui. Au lieu de lui offrir une vie de luxe tout de suite, il décida de la faire entrer dans la maison comme femme de ménage. Pourquoi ce choix ? Antoine connaissait sa femme, Clarisse. Il savait qu'elle était dure avec les employés, qu'elle les traitait comme des moins que rien. Il voulait voir comment elle se comporterait avec Aïcha,
une fille qu'elle ne connaissait pas et qu'elle prendrait pour une simple domestique. C'était un test, une façon de mesurer le cœur de Clarisse. Il dit à Aïcha, ne dis rien à personne. Travaille ici, et on verra ce qui se passe. Aïcha accepta sans poser de questions. Elle n'était pas là pour l'argent ou la gloire. Elle voulait juste comprendre qui était cet homme, son père, et pourquoi il avait mis tant de temps à la retrouver. Ainsi, Aïcha entra dans la villa, un balai à la main, cachant son secret à tout le monde. Même les autres domestiques, qu'il aimait bien, ne savaient rien. Et Clarisse, encore moins. Pour elle, Aïcha n'était qu'une pauvre fille sans importance. Mais la vérité dormait là, prête à éclater au grand jour. Monsieur Antoine Dembélé n'était pas un homme ordinaire. Derrière son apparence de riche businessman, il avait un esprit vif et un sens profond de la justice. Quand il fit venir Aïcha chez lui, il ne voulait pas seulement la reconnaître comme sa fille. Il avait un but plus grand, tester sa femme, Clarisse. Depuis des années, il voyait comment elle traitait les gens autour d'elle. Elle se vantait souvent d'être une femme bien, pleine de valeur et de cœur. Mais Antoine doutait. Il avait remarqué ses colères, ses mots durs envers les domestiques, son mépris pour ceux qui n'avaient pas d'argent. Alors, il décida de lui tendre un piège. Son plan était simple mais malin. Il installa Aïcha comme femme de ménage dans la villa, sans dire à personne qu'elle était sa fille. Il donna des ordres clairs au personnel, traitez-la comme une nouvelle employée, rien de plus. Même les domestiques les plus proches, comme Marie ou Paul, ne savaient rien. Antoine voulait que tout soit naturel. Il dit à Aïcha, fais ton travail, reste discrète, et ne parle pas de moi. Elle accepta, fidèle à sa nature calme et patiente. Antoine observait tout de loin. Il passait souvent dans les couloirs ou s'asseyait dans son bureau, une fenêtre ouverte sur le salon où Aïcha travaillait. Il voyait Clarisse crier, donner des ordres impossibles, humilier Aïcha à chaque occasion. Chaque insulte, chaque geste méchant, il le notait dans sa tête. Pour lui, ce n'était pas juste une question de punir Clarisse. Il voulait lui ouvrir les yeux, lui montrer que la vraie valeur d'une personne ne se voit pas dans ses vêtements ou son argent. Aïcha, avec son tablier simple et ses mains abîmées, était parfaite pour ce rôle. Mais Antoine ne faisait pas ça par méchanceté. Il aimait Clarisse, à sa façon. Ils étaient mariés depuis longtemps, et elle l'avait soutenu dans ses affaires. Pourtant, il ne supportait plus son arrogance. Il pensait qu'en lui faisant vivre cette leçon, elle pourrait changer, devenir meilleure. Et puis, il y avait Aïcha. Il voulait la connaître, voir si elle avait hérité de son courage ou de la douceur de sa mère, Fatou. Ce plan était aussi une façon de construire un lien avec elle, même si c'était dans l'ombre. Chaque jour, il attendait le bon moment pour agir. Il savait que Clarisse finirait par aller trop loin, que sa colère exploserait d'une manière qu'il pourrait utiliser. Il ne disait rien, ne donnait aucun indice. Même quand il croisait Aïcha dans la maison, il faisait semblant de ne pas la voir. Mais au fond, il préparait une révélation qui allait tout bouleverser. Clarisse ne se doutait de rien, sûre de son pouvoir. Pourtant, le piège était déjà en place, et Antoine tenait les ficelles. Un après-midi, la tension dans la villa atteignit son maximum. Aïcha travaillait dans la cuisine, rangeant des assiettes après le déjeuner. Elle était fatiguée, après des heures à nettoyer sans pause, mais elle continuait avec son calme habituel. Soudain, une assiette glissa de ses mains et tomba sur le carrelage. Elle ne se cassa pas, mais fit un bruit sec. Clarisse, qui passait par là, entra comme une furie. « Qu'est-ce que tu as encore fait, idiote » hurla-t-elle, les yeux pleins de rage. Aïcha s'excusa doucement et se baissa pour ramasser l'assiette, mais Clarisse ne voulait pas en rester là. Elle attrapa un seau d'eau sale, celui qu'Aïcha avait utilisé pour laver le sol, et le renversa sur elle. L'eau froide et grise trempa les vêtements d'Aïcha, coulant sur son visage et ses mains. « Voilà ce que tu mérites, incapable » cria Clarisse. Mais elle ne s'arrêta pas. Dans un élan de colère, elle leva la main et gifla Aïcha violemment sur la joue.
Le bruit de la claque résonna dans la pièce silencieuse. Aïcha recula d'un pas, portant une main à son visage, mais elle ne dit rien. Ses yeux restaient baissés, et elle ne pleura pas. Les autres domestiques, qui regardaient depuis l'entrée de la cuisine, retinrent leur souffle. Marie mit une main sur sa bouche, horrifiée. Paul serra les poings, mais personne n'osa bouger. Clarisse, elle, pointa la porte du doigt. « Sors de cette maison. »« Je ne veux plus te voir ici, » ordonna-t-elle, sa voix tremblant de colère. Aïcha hocha la tête, posa l'assiette qu'elle tenait encore, et commença à marcher vers la sortie. Ses chaussures mouillées laissaient des traces sur le sol, mais elle ne se retourna pas. Ce que Clarisse ne savait pas, c'est que quelqu'un d'autre avait tout vu. Antoine était là, caché derrière la porte du couloir. Il avait entendu le bruit de l'assiette et s'était approché sans faire de bruit. Quand il vit l'eau renversée et la gifle, son visage se durcit. Il sentit une boule dans sa gorge, un mélange de tristesse et de colère. Sa fille, sa propre fille, venait d'être humiliée sous son toit, et par sa femme. Il comprit que c'était assez. Le test était fini, et Clarisse avait échoué d'une manière qu'il n'oublierait jamais. Aïcha s'arrêta près de la porte, comme si elle attendait quelque chose. Antoine la regarda une dernière fois avant de tourner les talons. Il ne dit rien sur le moment, mais dans sa tête, tout était clair. Cet incident n'allait pas rester sans suite. Clarisse pensait avoir gagné, avoir chassé une domestique inutile. Mais elle venait de déclencher une tempête qu'elle ne voyait pas encore venir. La vérité allait bientôt éclater, et elle n'était pas prête. Après l'incident dans la cuisine, Antoine ne pouvait plus rester silencieux. Il avait tout vu, l'eau sale jetée sur Aïcha, la gifle brutale, les mots cruels de Clarisse. Son cœur battait fort, partagé entre la douleur pour sa fille et la déception envers sa femme. Il passa l'après-midi dans son bureau, réfléchissant à ce qu'il allait faire. Il savait que le moment était venu de mettre fin à ce jeu. Il ne voulait plus voir Aïcha souffrir, et Clarisse devait affronter la vérité. Il décida d'agir le soir même. Il appela les domestiques et leur demanda de préparer un grand dîner dans la salle à manger. « Faites venir tout le monde », ordonna-t-il d'une voix calme mais ferme. Marie, Paul et les autres s'activèrent, intrigués par cette demande inhabituelle. Antoine envoya aussi un message à Aïcha, qui était restée dans la petite pièce des employés après l'incident. « Reviens ce soir, et ne dis rien », lui écrivit-il. Aïcha lut le mot, hocha la tête pour elle-même et rangea son tablier mouillé. Quand le soir arriva, la salle à manger était magnifique. La grande table était couverte d'une nappe blanche, avec des plats fumants, des verres en cristal et des bougies allumées. Clarisse entra, vêtue d'une robe élégante, pensant que c'était une soirée pour impressionner des invités importants. Elle s'assit à sa place habituelle, à côté d'Antoine, avec un sourire satisfait. Mais quand elle vit Aïcha entrer, toujours dans son uniforme simple, son sourire disparut. « Qu'est-ce qu'elle fait encore ici ?» marmonna-t-elle, jetant un regard noir à son mari. Antoine ne répondit pas tout de suite. Il attendit que tout le monde soit là, les domestiques alignés contre le mur, quelques amis proches invités pour l'occasion, et Aïcha, debout près de la porte. L'atmosphère était tendue, comme si quelque chose d'énorme allait se passer. Clarisse tapa du pied sous la table, impatiente. « Antoine, explique-moi » lança-t-elle, agacée. Il leva une main pour la faire taire, puis se tourna vers Aïcha. « Viens ici » dit-il doucement. Aïcha avança lentement et s'arrêta à côté de lui. Les domestiques échangèrent des regards surpris. Clarisse croisa les bras, furieuse. Antoine prit une profonde inspiration et se leva de sa chaise. Il posa une main sur l'épaule d'Aïcha, un geste simple mais lourd de sens. « Ce soir, tout va changer », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Il savait que ces mots allaient faire l'effet d'une bombe. Clarisse ne comprenait pas encore, mais elle sentait que quelque chose lui échappait. Antoine était prêt à révéler son secret, et il n'y avait plus de retour en arrière. La vérité allait tomber, et avec elle, tout le monde dans cette pièce allait voir la réalité sous un nouveau jour.
Le dîner commença dans une ambiance étrange. Les invités parlaient à voix basse, jetant des regards curieux autour d'eux. La grande salle à manger était éclairée par des lustres en cristal, et l'odeur des plats délicieux flottait dans l'air. Clarisse, assise à la droite d'Antoine, souriait poliment aux amis présents, jouant son rôle de parfaite hôtesse. Mais quand Antoine fit signe à Aïcha de s'approcher, tout changea. Il pointa la chaise vide à sa gauche et dit calmement, « Assieds-toi ici ». Aïcha hésita une seconde, puis obéit, posant ses mains sur ses genoux sous la table. Clarisse écarquilla les yeux, choquée. Elle se pencha vers Antoine et murmura d'un ton sec, « Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle est là ?» Mais Antoine l'ignora, servant un verre d'eau à Aïcha comme si c'était normal. Les domestiques, toujours alignés contre le mur, retenaient leur souffle. Marie murmura à Paul, « Qu'est-ce qui se passe ?» Paul haussa les épaules, aussi perdu qu'elle. Les invités, eux, regardaient la scène sans oser poser de questions, sentant que quelque chose d'important allait arriver. Clarisse ne tint plus. Elle tapa sur la table avec sa fourchette, faisant tinter les verres. « Que fait cette souillonne ici ?» cria-t-elle, assez fort pour que tout le monde l'entende. Le mot « souillon » résonna dans la pièce, dur et méchant. Les invités se figèrent, mal à l'aise. Aïcha baissa la tête, mais ne bougea pas. Antoine, lui, posa ses couverts et fixa Clarisse avec un regard froid. « Tais-toi et écoute », dit-il d'une voix qui ne laissait pas de place à la discussion. La tension monta d'un cran. Clarisse rougit de colère, mais elle sentit que son mari était sérieux. Elle croisa les bras et se cala dans sa chaise, attendant une explication. Les domestiques échangèrent des regards nerveux. Ils avaient vu Aïcha travailler dur, encaisser les insultes, et maintenant, elle était là, assise à la table des riches. Ça n'avait aucun sens pour eux. Marie pensa même que M. Dembélé voulait peut-être récompenser Aïcha pour son courage, mais elle n'était pas sûre. Aïcha, elle, restait silencieuse. Elle n'avait pas touché à son assiette, gardant les yeux fixés sur la nappe. Elle savait ce qui allait venir, mais elle laissait Antoine mener la danse. Les invités murmuraient entre eux, essayant de deviner pourquoi une femme de ménage était soudain au centre de l'attention. Clarisse, elle, bouillait intérieurement. Pour elle, c'était une insulte, une humiliation devant tout le monde. Elle ne comprenait pas pourquoi Antoine faisait ça, mais elle allait bientôt le découvrir. La chaise d'Aïcha, si simple en apparence, était sur le point de devenir le symbole d'un bouleversement total dans cette maison. Le silence dans la salle à manger était lourd, presque étouffant. Tous les yeux étaient tournés vers Antoine, qui se tenait debout, une main toujours sur l'épaule d'Aïcha. Clarisse le fixait avec un mélange de colère et d'impatience, attendant qu'il parle. Enfin, il prit une grande inspiration et brisa le silence. « Clarisse, voici Aïcha, ma fille », dit-il d'une voix claire et forte. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Un murmure parcourut la pièce, et plusieurs invités laissèrent échapper un petit cri de surprise. Clarisse devint pâle comme un linge. Ses mains tremblèrent sur la table, et elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle regarda Aïcha, puis Antoine, puis encore Aïcha, comme si elle cherchait à comprendre une blague. Mais le visage sérieux d'Antoine lui montra que ce n'était pas un jeu. Il continua, sans la laisser reprendre ses esprits. « Depuis des semaines, je t'observe, dit-il, ses yeux plantés dans ceux de sa femme. Tu n'as cessé de l'humilier, de l'exploiter, de la mépriser. Aujourd'hui, tu comprends enfin que la valeur d'une personne ne dépend pas de sa position sociale. » Les domestiques restèrent bouche bée. Marie porta une main à son cœur, tandis que Paul cligna des yeux, incrédule. « Sa fille » murmura Sophie à côté d'eux. Tout s'éclairait maintenant, la patience d'Aïcha, son silence face aux insultes, son sourire mystérieux. Les invités, eux, étaient partagés entre l'étonnement et la gêne. Certains baissèrent la tête, évitant le regard de Clarisse, qui semblait sur le point de s'effondrer. Antoine raconta alors l'histoire. Il parla de Fatou, une femme qu'il avait aimée jeune, avant sa fortune.
Il expliqua comment il avait découvert Aïcha récemment, et pourquoi il l'avait fait venir ici en secret. « Je voulais voir qui tu étais vraiment, Clarisse, dit-il, la voix tremblante d'émotion. Et ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. » Chaque mot était comme une flèche, et Clarisse les sentait s'enfoncer en elle. Elle repensa à l'eau sale, à la gifle, aux insultes. Tout ça, elle l'avait fait à la fille de son mari, sans le savoir. Aïcha leva enfin les yeux. Elle regarda Clarisse, mais pas avec haine. Son visage était calme, presque apaisant. Les invités retenaient leur souffle, attendant une explosion de colère ou des larmes. Mais rien ne vint. Clarisse restait figée, incapable de répondre. La vérité venait de la frapper de plein fouet, et elle n'avait plus de mots pour se défendre. Antoine se rassit lentement, laissant ses paroles planer dans l'air. La révélation était faite, et avec elle, toute la maison venait de basculer dans une nouvelle réalité. Après la déclaration d'Antoine, la salle à manger semblait suspendue dans le temps. Clarisse était comme une statue, le visage blanc, les lèvres tremblantes. Elle fixait Aïcha, essayant de trouver quelque chose à dire pour sauver la face. Enfin, elle bredouilla, « Je ne savais pas. » Sa voix était faible, presque un murmure. Elle voulut tendre la main vers Antoine, mais elle s'arrêta, honteuse. Les invités la regardaient, et elle sentit leurs yeux comme des aiguilles sur sa peau. Elle baissa la tête, incapable de supporter cette humiliation publique. Antoine ne répondit pas à ses excuses. Il se tourna vers Aïcha et lui demanda doucement, « As-tu quelque chose à dire ?» Tous les regards se posèrent sur elle. Aïcha releva la tête, respira profondément et parla pour la première fois devant tout le monde. « Je ne garde aucune rancune, » dit-elle d'une voix claire et posée. Un silence suivit. Puis elle ajouta, « Ce qui est important, c'est la leçon que vous avez apprise aujourd'hui. » Ces mots étaient simples, mais ils frappèrent fort. Même Clarisse releva les yeux, surprise par tant de calme. Les domestiques échangèrent des regards émus. Marie murmura à Paul, « Elle est incroyable. » Paul hocha la tête, impressionné. Aïcha aurait pu crier, accuser Clarisse, demander vengeance. Mais elle choisit la paix. Cette douceur toucha tout le monde, même les invités qui ne la connaissaient pas. Certains sourirent, admirant sa force intérieure. D'autres baissèrent les yeux, gênés d'avoir jugé une femme qu'ils prenaient pour une simple domestique. Clarisse, elle, ne savait plus où se mettre. Elle voulut parler encore, dire qu'elle était désolée, mais les mots restaient coincés. Elle repensa à tout ce qu'elle avait fait, les insultes, les ordres cruels, la gifle. Chaque souvenir était comme un poids sur ses épaules. Elle regarda Aïcha, espérant peut-être un signe de pardon, mais Aïcha se contenta de lui rendre un petit sourire. Pas un sourire moqueur, juste un sourire sincère. Ça rendit Clarisse encore plus mal à l'aise. Elle se sentit petite, ridicule, face à cette jeune femme qu'elle avait sous-estimée. Antoine observa la scène en silence. Il voyait la honte de Clarisse et la grandeur d'Aïcha. Il était fier de sa fille, mais aussi triste pour sa femme. Il espérait que cette soirée marquerait un tournant. Les invités commencèrent à murmurer entre eux, certains disant que Clarisse l'avait bien mérité, d'autres qu'Aïcha était un exemple rare. La tension se relâcha un peu, mais l'atmosphère restait lourde. Clarisse finit par se lever, murmura un « Excusez-moi » et quitta la table, incapable de rester plus longtemps. Aïcha, elle, resta assise, calme et digne, prête à commencer une nouvelle vie sous les yeux de tous. Après cette soirée mémorable, la villa ne fut plus jamais la même. Clarisse, profondément secouée, passa les premiers jours enfermée dans sa chambre. Elle ne parlait à personne, pas même à Antoine. Les images de la révélation tournaient dans sa tête, le regard d'Aïcha, les mots d'Antoine, les murmures des invités. Elle se sentait humiliée, mais surtout coupable. Elle repensait à chaque insulte, chaque geste méchant qu'elle avait eu envers Aïcha. Lentement, elle comprit qu'elle devait changer. Un matin, elle descendit dans la cuisine et dit à Marie, « À partir d'aujourd'hui, je veux être différente. » Ce n'était pas facile,
mais elle commença à parler gentiment aux domestiques, à dire « merci » et « s'il vous plaît ». Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Aïcha, elle, fut officiellement reconnue comme la fille d'Antoine. Il l'emmena dans son bureau et lui offrit une chambre dans la villa, avec des vêtements neufs et tout ce dont elle avait besoin. Elle ne demanda rien de luxueux, restant simple comme avant. Mais maintenant, quand elle marchait dans la maison, les domestiques la saluaient avec respect. Marie lui fit un gâteau pour fêter ça, et Paul lui dit « Tu mérites tout ça, Aïcha ». Elle souriait, touchée par leur gentillesse. Antoine, lui, passait du temps avec elle, racontant des histoires sur sa mère, Fatou, et sur sa propre vie. Leur lien grandissait, solide et vrai. Clarisse tenta de s'excuser auprès d'Aïcha un jour. Elle l'approcha dans le jardin, maladroite. « Je suis désolée pour tout », murmura-t-elle, les yeux baissés. Aïcha la regarda et répondit « C'est du passé. Ce qui compte, c'est maintenant. » Clarisse hocha la tête, reconnaissante. Elles ne devinrent pas amies, mais une sorte de paix s'installa entre elles. Clarisse apprenait, à petits pas, à voir les gens autrement, à ne plus juger sur l'apparence ou l'argent. Dans la ville, l'histoire se répandit vite. Les gens parlaient d'Aïcha, la fille cachée du milliardaire, et de la leçon qu'elle avait donnée à Clarisse. Certains riaient de l'arrogance de Clarisse, d'autres admiraient le courage d'Aïcha. Mais pour ceux qui vivaient dans la villa, c'était plus qu'une anecdote. C'était une vérité qui changeait tout. Les domestiques travaillaient avec plus de fierté, sachant qu'ils pouvaient être respectés. Antoine regardait sa famille avec un mélange de joie et d'espoir, fier d'Aïcha et confiant que Clarisse pouvait s'améliorer. Cette histoire devint une leçon pour tous, ne jamais juger quelqu'un sur son statut ou ses vêtements. La vie peut tourner, et ceux qu'on méprise aujourd'hui peuvent être ceux qui nous apprennent le plus demain. Aïcha, avec sa patience et sa dignité, avait transformé une maison froide en un endroit où l'humanité avait repris sa place.